Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 8. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que tout va bien dans votre vie, dans votre business, que vous êtes motivés, que vous êtes prêtes à prendre d'assaut la semaine. Je fais un petit disclaimer. J'essaye d'enregistrer avec ma jolie petite fille dans le porte-bébé. Donc, on va voir comment ça se passe, mais on va voir aussi si elle va participer au podcast, soit en faisant des bruits, en tirant mes écouteurs, etc., etc. Donc, je suis en mode test aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je veux qu'on parle de réseaux sociaux, de visibilité, mais surtout de comment est-ce que moi, je gère ma visibilité, ma présence sur les réseaux sociaux, tandis que j'ai 1 million d'autres affaires à gérer, que j'ai pas toute ma vie à passer sur l'Internet. Et c'est ça, que j'ai une réalité pas mal d'entrepreneuse à temps partiel, salariée, mom-entrepreneur, et aussi que, j'essaye d'être relativement, parlable quand que je vais souper, donc je veux pas tout le temps être sur mon téléphone. Et je trouve que c'est un grand défi parce que j'ai l'impression que on nous fait vraiment beaucoup miroiter les bienfaits de la visibilité, puis je pense que c'est vraiment important d'être visible. Mais c'est sûr que ça gobe beaucoup de temps. Si vous voulez un bon épisode où on parle de visibilité, je vous invite à écouter l'épisode 7, qui est la deuxième partie de mon entrevue avec Alexandra Martel, où on parle de justement comment elle a géré cette explosion de visibilité qu'elle a eue quand elle a commencé à s'investir vraiment beaucoup plus dans LinkedIn. Et dernier petit disclaimer avant que je commence vraiment dans le vif du sujet. Le 26 novembre, si vous êtes à Montréal, j'organise un événement qui s'appelle Date ton GC, GC pour gestionnaire de communauté. Donc, si vous êtes à l'étape où vous voulez déléguer la portion réseaux sociaux de votre entreprise, ou si, au contraire, vous êtes une professionnelle des réseaux sociaux, vous êtes gestionnaire de communauté et vous voulez offrir vos services, j'ai organisé cet événement qui est vraiment entre le réseautage, la conférence, le speed dating, pour vous aider à vous parler, dans le fond, entrepreneurs et gestionnaires de communauté, mais aussi comprendre un peu plus la réalité des uns des autres, parce que quand on évolue dans notre profession, dans notre expertise, souvent on oublie soit de quoi a l'air la réalité de notre client, mais aussi, quand on est un nouvel entrepreneur puis qu'on en arrive à déléguer, on a de la misère des fois à savoir, combien ça coûte, qu'est-ce que je vais poser comme question, comment trouver la bonne personne pour mon projet, etc. Donc, c'est le 26 novembre, je vais mettre les liens dans les commentaires de cet épisode, puis vous pouvez avoir tous les détails sur mtabarque.com/datetongc. Alors, let's talk réseaux sociaux, organisation, planification, bref, tout ce qui vient dans le bagage de devoir être présent sur le web, être présent en tant qu'expert, bâtir sa notoriété et tout ce qui vient avec. Alors, si vous savez que je travaille dans les communications et le marketing, donc pour moi, être présente et connaître comment fonctionnent les algorithmes, comment fonctionnent les différents réseaux sociaux, c'est un peu un must dans mon industrie. Puis c'est un peu un must aussi parce que je mets en place souvent des stratégies de réseaux sociaux pour les entreprises pour lesquelles je travaille, pour les clients. Puis ça doit rentrer dans une stratégie de communication globale. Donc, la première question, quand que je pense à mes propres réseaux sociaux, c'est la question que je pose aussi aux entreprises ou aux clients avec qui je travaille, puis c'est de savoir, est-ce qu'on a besoin d'être vraiment sur tous les réseaux sociaux ou est-ce qu'il y a des réseaux sociaux plus particuliers qui valent la peine qu'on investisse notre temps? Puis souvent, les gens, ils veulent vraiment
maximiser leur présence partout parce qu'ils pensent que, tu sais, fear of missing out, là, FOMO, que s'ils sont pas sur Twitter, s'ils utilisent pas Instagram, s'ils sont pas dans les stories, ben là, genre, on va les oublier, on va plus les trouver. Puis, ce que je veux dire à tout le monde, là, c'est que, tu sais, les réseaux sociaux, ils ont fait dans le fond, c'est leur trade, c'est leur façon d'exister, de nous faire croire qu'ils sont indispensables. Mais on s'entend, faut prendre ça avec un grain de sel, puis il faut tout le temps se rappeler qu'au bout du compte, oui, c'est important d'être visible, mais plus important que d'être visible, c'est ce que vous faites dans votre compagnie, puis c'est de servir vos clients, puis c'est de servir votre employeur, puis c'est d'être cohérent à travers ces plateformes-là. J'avais écrit un article... Bon, je pense que c'était l'année passée, sur Aime ta marque, qui s'appelait Comment, je me rappelle plus exactement du titre, mais comment j'ai réduit ma dépendance à Facebook, puis dans lequel je parlais de comment j'étais un peu en écœurantite de Facebook, surtout avec tout ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica. Si vous connaissez pas le scandale qu'il y avait eu, c'était de la manipulation de données en lien aux élections américaines, et de comment un peu le modèle d'affaires de Facebook fonctionne, qui, selon moi... manque bien souvent d'éthique. Si vous voulez lire là-dessus, je vais mettre mon article en lien à cet épisode. Mais ce que je voulais vraiment dire, c'est que, bon, une fois qu'on a décidé qu'on n'est plus sur Facebook, moi qui avais un groupe, moi qui était très active dans les groupes, justement, j'ai dû me demander sur quoi je vais vouloir mettre l'accent, puis qu'est-ce qui va plus correspondre à mes valeurs en tant qu'entrepreneur web. Et j'ai personnellement décidé de mettre l'accent sur le contenu, sur davantage la création de contenu et le reach organique à travers mes articles de blog, à travers LinkedIn, qui est beaucoup plus une plateforme de réseautage selon moi, et aussi à travers Pinterest, qui, étonnamment, m'a quand même bien servi pour remplacer Facebook et attirer du trafic sur mon site. Donc, en même temps, ça serait le sujet d'un autre épisode. Et tout ça pour dire que je suis quand même restée relativement active sur les réseaux sociaux et que ça m'a demandé de m'organiser pour vraiment bien gérer le volume de contenu que je devais créer sur chacune des plateformes. Et je sais que c'est un frein à beaucoup de gens quand que je leur dis « OK, ben peut-être tu devrais penser à LinkedIn ou Pinterest » puis dire « Ah, ben j'en ai tellement de contenu à créer que là, je sais plus où donner de la tête. » Fait qu'aujourd'hui, je voulais juste rapidement vous expliquer un petit peu comment j'approche cette création de contenu, les outils que j'utilise pour planifier mes publications ou si je les planifie, comment je fonctionne de ce côté-là. Puis, si j'ai d'autres trucs à partager sur la gestion du contenu sur les réseaux sociaux pour rester visible ou pour rester un petit peu top of mind, si on peut dire. Donc, bon, je vous ai dit que j'avais essayé de réduire au maximum ma présence sur Facebook, mais ça veut pas dire que j'ai supprimé mon compte professionnel. Donc, la première chose peut-être que je voudrais dire, c'est que personnellement, mes articles de blog ou mes articles de podcast maintenant, je publie automatiquement un petit texte pour Facebook via WordPress ou via Mailchimp, qui est une nouvelle fonctionnalité que je trouve qui fonctionne super bien. Et ça veut dire que j'ai pas besoin d'aller sur Facebook. Ceci étant dit, moi qui gère des pages d'entreprise parfois, c'est sûr que c'est toujours mieux de planifier. Si vous êtes pour faire une publication sur Facebook, c'est toujours mieux de planifier via Facebook à travers sa plateforme de création. Je pense que maintenant, ça s'appelle Creator Studio, mais dans le temps, on pouvait juste planifier la publication et la mettre à une certaine heure. Et comme ça, je pouvais des fois générer du contenu sur plusieurs semaines en ayant déjà identifié qu'est-ce que je voulais partager. Par contre, maintenant, bon, moi, je partage presque exclusivement le contenu d'Aime ta marque, c'est-à-dire les articles qui sortent sur mon blog, les événements que je crée, le podcast, etc., alors, j'ai pas vraiment besoin de créer des publications d'avance parce que elles vont sortir en même temps que l'article va sortir. Le plugin ou l'extension que j'utilise sur WordPress s'appelle Nelio.
Et ça me permet de programmer plusieurs publications. La version gratuite te permet de programmer plusieurs publications le jour où l'article est publié. Donc, c'est-à-dire si je planifie mon article pour sortir lundi prochain, en même temps, toutes les planifications de réseaux sociaux vont sortir en même temps. Si vous prenez la version payante, vous pouvez récupérer du contenu, c'est-à-dire dire « je veux que cet article ou ce post LinkedIn ou ce post Facebook soit publié à toutes les 3 semaines » et vous pouvez planifier la publication après la publication de l'article lui-même. Donc, Nelio, c'est quelque chose qui m'aide quand même à rester active peut-être une fois ou deux sur Facebook. Et voilà, donc si j'étais pour travailler vraiment mon Facebook, ça serait l'outil de planification intégré de Facebook, Nelio qui est intégré sur WordPress et Creator Studio qui est la nouvelle interface de Facebook. Pourquoi je dis que c'est toujours mieux de publier via l'interface de Facebook? Ben, c'est sûr que Facebook va prioriser son algorithme ou ses outils au-delà des outils tiers. Dans d'autres situations, comme par exemple au travail, j'utilise Hootsuite. Je vous avoue que je trouve pas ça... Tu sais, je veux dire, tu peux voir des calendriers avec beaucoup de publications, te faire beaucoup de publications d'avance, mais tant qu'à y être, je préfère faire ça directement sur Facebook. Maintenant, Instagram. Instagram, je sais que c'est une propriété de Facebook aussi, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus le fun pour moi d'être sur Instagram, surtout pour tout ce qui est stories. J'ai aussi trouvé un nouvel amour pour le fil Instagram où je peux poster des photos, vraiment travailler l'esthétique de mon brand parce que je suis quelqu'un qui aime ça, créer des trucs esthétiques. J'aime travailler sur le graphisme de mon site, puis des choses comme ça. Et j'ai vraiment découvert la possibilité du micro-blogging que Instagram propose à travers ses petites publications. Fait que j'aime ça, prendre une photo, me faire inspirer par cette photo, puis là, écrire un petit texte. Là, je sais pas c'est quoi la limite des caractères sur Instagram, mais écrire un petit texte qui va vraiment aller faire réfléchir, faire interagir, puis qui va contribuer à ma marque. Comment moi je planifie mon Instagram? J'avais fait un mini coaching de groupe jadis, il y a peut-être 1 an, là-dessus. C'est que, bon, tout d'abord, c'est sûr que peu importe si je vais dans un café, l'autre fois on a fait un photoshoot, on a fait une sortie 3 ou 4 entrepreneurs, puis on est allé prendre des photos l'une de l'autre dans des cafés différents. Donc, quand je me promène, je prends des photos qui m'inspirent, puis là, je garde tout ça sur mon téléphone, puis à un moment donné, quand j'ai le temps, je vais les éditer pour que ça fit avec mon look, le look que je recherche. Puis pour ça, j'utilise l'outil Vasco ou VSCO. Bon, encore une fois, je crois que c'est 7$, je suis pas sûre, puis il faut payer pour avoir plus de filtres. Moi, les filtres que j'ai avec la version de base sont très suffisants et ils permettent vraiment, tu sais, d'aller changer la luminosité, de recadrer, etc., etc. C'est vraiment un outil de modification d'image très facile à utiliser, très intuitif. Et quand j'ai terminé mon traitement d'image sur Vasco, je mets toutes mes images que j'aimerais utiliser sur mon Instagram dans un petit outil qui s'appelle Preview. C'est un outil gratuit, ça aussi, qui permet de planifier des publications sur Instagram et de voir le feed. Parce que pour moi, c'était important de voir quelle image allait être une après l'autre. Fait que ce qui est cool avec ça, c'est que je peux me créer une grille sur plusieurs mois, puis voir, OK, ben tel jour, il y a telle image qui va sortir, et donc, je peux déjà commencer à réfléchir à mon texte. Ce qui est le fun avec Preview, c'est que vous pouvez aussi écrire votre caption ou votre publication directement dans Preview, puis la planifier pour une certaine date. Et à cette date-là, ben, vous allez recevoir un rappel sur votre téléphone. Puis c'est sûr qu'après ça, vous devez aller manuellement poster sur Instagram, mais tu sais, c'est possible de vraiment planifier le maximum de sa publication Instagram sur son fil d'actualité. L'autre outil que j'utilise pour toute cette planification Instagram, ben c'est les Google Docs. Fait que j'ai un document
tout simplement sur Google, sur mon Google Drive, donc qui est accessible d'un peu partout, que ce soit sur mon téléphone ou sur mon ordinateur ou n'importe quel ordinateur. Un document qui, et c'est important, je donne accès hors ligne. C'est-à-dire, quand j'ai un moment là, où est-ce que je sais pas quoi faire, j'ai même pas d'Internet, exemple, dans l'avion, ou quand je suis avec ma fille parce que j'aime pas avoir l'Internet connecté trop proche d'elle, c'est possible de modifier mon Google Doc, puis qu'après ça, il va se mettre à jour quand que je vais être dans une zone avec du Wi-Fi ou avec de l'Internet. Donc, sur mon Google Doc, je les ai divisés maintenant par année, donc par mois, pour que je sois sûre que je garde tout le contenu que je publie sur Instagram, parce que ça me ferait vraiment chier si, soudainement, un jour, Instagram décide de fermer mon compte et j'ai perdu tout ce beau contenu que j'ai créé. Et donc, j'écris directement sur ça, et c'est plus facile d'écrire naturellement avec notre clavier d'ordi qu'avec nos 2 pouces sur le téléphone. Donc, ça me facilite la tâche quand je suis inspirée à écrire du microblogging. Donc, tout simplement, la séquence, c'est genre, je prends mes photos, j'organise mes photos dans Preview. Après ça, en regardant les photos que je veux qu'ils publient, j'écris un texte sur mon Google Doc. Puis quand la journée de publication arrive, je vais copier le texte que j'ai écrit sur mon Google Doc. Et je peux même aussi, autant sur Preview que sur mon Google Doc, avoir ma liste de hashtags déjà prêts. Et ensuite, juste aller tout coller ça dans mon Instagram, puis publier. C'est sûr qu'avec le bébé, ces temps-ci, les moments de publication sur Instagram se sont vraiment transposés au soir, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Au début, je voulais tout le temps essayer de publier sur l'heure du midi, vers 8h du matin quand les gens se réveillent, mais j'ai réalisé que publier le soir vers 9h, 10h, ça fonctionnait quand même bien pour mon auditoire parce que j'ai l'impression que c'est le moment où est-ce que les enfants sont couchés, on a fini notre grosse journée de travail, puis là on prend un petit peu de temps pour relaxer puis aller regarder qu'est-ce qui se passe sur Insta. Maintenant, la chose à laquelle j'ai eu un petit peu de difficulté à garder aussi active, chose que j'étais capable de faire plus quand j'étais enceinte ou quand j'étais pas tout le temps en train de m'occuper de ma fille, c'est les stories. J'adore les stories Instagram, j'adore communiquer avec mon public via les stories Instagram, j'adore regarder les stories des autres, mais ça prend quand même du temps, puis c'est un truc que j'ai réalisé qui était pas facile à préparer d'avance parce qu'il y a tout ce côté de spontanéité qu'on veut retrouver dans la story. Il y a Rim Bouksimi qui est en train de travailler sur un petit outil vraiment le fun quand on a des lancements de produits ou des choses comme ça pour planifier notre contenu stories, parce que veut pas, tu sais, ça se planifie aussi, même si c'est supposé être spontané. Il y a des choses qu'on veut dire à notre audience à certaines dates, à certains moments, puis c'est possible aussi d'enregistrer les vidéos d'avance, même juste les enregistrer directement d'Instagram avec les filtres qu'on veut, puis les enregistrer sur notre téléphone. Puis quand le moment est venu, la date est venue de publier notre story, on peut juste uploader le vidéo tout simplement. Fait que Instagram, je trouve que c'est quelque chose quand même qui nécessite un petit peu plus de manipulation pour gérer les réseaux sociaux de ce côté-là, mais c'est faisable, puis bien fait, ben ça peut quand même générer une belle constance quand on est présent. Ah oui, dernière chose, bon, je dis que je publie pas beaucoup sur Facebook, mais quand je veux aussi faire des petits posts un peu inspirés, ce que je vais faire, c'est que je vais juste utiliser une publication Instagram, puis je vais mettre l'option « Publier » également sur Facebook, puis ça publie sur ma page d'entreprise. Après ça, je vais juste cleaner un peu la publication parce que, bon, il y a un lien dans la bio ou des petits points pour que ça fasse des sauts de ligne. Je vais nettoyer ça sur Facebook, puis comme ça me fait du contenu quand même facile, qui n'a pas de nécessité que je m'assoie pour réfléchir à un post spécifique. Puis, pour être bien honnête, il y a quand même autant de reach pour les posts qui viennent d'Instagram que Facebook, selon moi. Il n'y a pas vraiment une grosse différence entre les deux, vu que c'est des services qui sont très complémentaires. Je vous ai parlé de Pinterest. Encore une fois, depuis que je suis en maternité, mon Pinterest a pris un peu le bord, mais pendant les 3 premiers mois, je vous dirais, de ma maternité, j'avais eu la chance de vraiment planifier mon Pinterest d'avance
Et j'étais rendue à presque 500 000 visites de ma page Pinterest par mois, ce qui génère vraiment beaucoup de trafic sur mon site web. Pinterest est mon deuxième référent après Google, après le SEO, sachant que j'ai publié un article par semaine au moins depuis les 3 ans d'existence d'Aime ta marque. Donc, ça veut dire que la machine de SEO, de référencement naturel, marche vraiment bien sur mon site. Mais Pinterest, ça a juste ajouté à ce référencement parce que c'est juste une autre source de trafic à laquelle on ne pense pas. Puis bon, vous savez que moi, sur mon site, j'ai vraiment du contenu vraiment plus entrepreneurial, visibilité, des fois je parle de féminisme, donc c'est loin d'être ce qu'on pense être Pinterest, que c'est de la déco puis des recettes. C'est vraiment plus du contenu de fond, et du contenu francophone, chose qu'on ne retrouve pas nécessairement encore beaucoup sur Pinterest, ce qui est une excellente opportunité si vous voulez percer dans un créneau qui n'est pas encore saturé comme sur Instagram ou Facebook, où est-ce que la pénétration, dans le fond, de votre contenu est vraiment difficile due à la compétition qui est très, très, très intense. Donc, sur Pinterest francophone, il y a un outil qui est homologué par Pinterest et qui s'appelle Tailwind. Je vais mettre le lien dans cet épisode. Et avec Tailwind, ce qui est génial, c'est qu'on peut planifier des mois et des mois de contenu sur Pinterest en quelques minutes seulement, parce que c'est vraiment juste un clic où est-ce que ça dit « Ajouter au tableau », t'ajoutes ça à ton tableau, puis après ça, mettons, tu spécifies un nombre d'épingles que tu veux mettre par jour. Moi, j'avais autour de 11 épingles par jour, mais à la place d'être tout le temps sur Pinterest pour aller mettre des épingles sur mon tableau ou d'ajouter des épingles sur mes tableaux Pinterest, eh bien, Tailwind fait ça pour moi, sans que je m'en rende même compte, parce que, bon, j'ai fait le travail au préalable. C'est facile d'avoir plusieurs épingles par tableau parce que, dans le fond, disons que je sors un article, mon dernier épisode de podcast, cet épisode-ci sur la visibilité et les réseaux sociaux, ben là, ça irait sur plusieurs de mes tableaux qui ont été réfléchis stratégiquement sur mon Pinterest, c'est-à-dire les articles d'Aime ta marque, tous mes tableaux qui sont des réseaux sociaux, les tableaux collaboratifs qui ont lien au blogging, à l'entrepreneuriat au féminin, et à la visibilité, au marketing web. Donc, il y a plein de sujets comme ça qui pourraient être pertinents pour un article ou pour l'épisode de podcast d'aujourd'hui. La chose avec Pinterest, naturellement, c'est qu'il faut penser à faire un visuel Pinterest pour son article. C'est pas compliqué. Moi, ça fait juste partie de ma séquence de publication quand je publie un article ou un épisode de podcast. Et après ça, on fait juste passer à travers nos articles récents, les ajouter, puis passer à travers quelques tableaux Pinterest, puis ajouter du contenu externe aussi, parce que c'est toujours bien aussi d'avoir des épingles qui viennent pas seulement de notre site. Donc, Tailwind, ça sauve la vie, ça vient chercher des statistiques, puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut mettre des épingles récurrentes, c'est-à-dire si je veux que j'ai telle épingle qui soit épinglée à tous les mois sur mes tableaux ou sur mes tableaux collaboratifs, je peux demander à Tailwind de juste l'ajouter dans le feed. Le feed. Puis finalement, la dernière endroit où est-ce que je suis présente en termes de réseaux sociaux, c'est LinkedIn. Puis ça, LinkedIn, c'est celui que j'ai le plus de misère à planifier. J'aimerais ça, pouvoir écrire chaque jour, mais vu que j'écris quand même beaucoup pour Instagram, puis c'est vraiment pas le même ton, il y a peu de contenu que je génère par ailleurs qui est vraiment propice à LinkedIn, surtout que LinkedIn a, je pense, une limite de 1300 caractères. Ça fait que souvent, mes posts Instagram sont trop longs. J'ai déjà essayé de mettre des images Instagram sur LinkedIn, ça n'a pas trop fonctionné. Donc, ce qui marche vraiment bien sur LinkedIn, c'est des posts de réflexion en texte seulement et d'être très présent, toujours en lien avec ce qu'on veut faire refléter, mais vraiment faire réfléchir les gens ou leur donner de l'information ou vraiment ajouter de la valeur qui est beaucoup plus simplement parler de sa vie ou de son expérience ou vendre son produit ou des choses comme ça. Il y a vraiment une recherche de unicité, d'authenticité et de valeur qui doit être faite sur LinkedIn. Il y a très peu d'outils qui permettent la planification automatique sur LinkedIn. Nelio, apparemment, le permet, mais ce qui est problématique avec Nelio, l'extension WordPress dont je vous ai parlé avec Facebook, c'est que
On peut pas faire les mentions sur LinkedIn. Puis c'est ça qui est le fun avec LinkedIn, c'est quand on peut mentionner quelqu'un, mais si je suis pas capable de faire la mention, puis que ça le prend pas, ben là, il faut que je retourne sur ma publication LinkedIn, puis que je la modifie. Donc, LinkedIn, c'est celui qui est le plus difficile, mais moi, la façon dont je m'organise, c'est que je me donne quand même des petits objectifs dans la semaine. Je me dis, j'aimerais faire 2 posts sur LinkedIn, un le mardi, un le vendredi, exemple, et sur tel sujet, puis après ça, juste prioriser ces publications-là. L'autre chose aussi qu'il faut se rappeler sur LinkedIn, c'est que il y a quand même, tu sais, les publications de, mettons, 10h le soir, le samedi, ça peut marcher sur Instagram, LinkedIn peut-être un peu moins. Fait que, tu sais, j'essaie de garder quand même des horaires de jour, ce qui n'est pas nécessairement évident. Mais en même temps, je disais dans une... en fait, je discutais avec quelqu'un, puis je disais, finalement, les heures de publication, là, faut pas se casser la tête avec ça. Tant que le contenu est pertinent, on va voir ce qui fonctionne puis ce qui fonctionne pas. On n'est jamais sûr de qu'est-ce qui va fonctionner. Des fois, on pense qu'il y a un post qui va fonctionner super bien, puis finalement, il n'y a pas de vues. Puis après ça, il y a un autre post random qu'on a écrit de même sur un coup de tête, puis il va y avoir des milliers et des milliers de vues. Donc ça, c'est un petit peu comme ça que j'organise mes réseaux sociaux. C'est sûr que, bon, c'est quand même un effort d'être présent, mais, tu sais, dans la conjoncture dans laquelle j'évolue, c'est-à-dire que je suis vraiment sur le marketing web, j'ai beaucoup de présence en ligne, il y a le podcast, beaucoup de gens me suivent sur mes comptes différents. J'ai l'impression que je dois quand même trouver une façon de faire tout ça fonctionner, puis grâce aux outils dont je vous ai parlé, ben c'est ma façon de rester un petit peu organisée à travers tout ça. J'aimerais ça connaître vos outils si vous en avez pour planifier, ou c'est quoi vos grands défis quand vient le temps de publier sur les réseaux sociaux, d'être visible. Est-ce que vous avez de la misère à garder la constance? Est-ce que vous avez choisi un réseau social sur lequel mettre l'accent? Parce que je pense qu'il faut se rappeler aussi qu'on peut pas être partout en même temps, fait que c'est correct de focusser sur un réseau social pendant que les autres sont un petit peu plus en background. C'est comme là, par exemple, moi, c'est Instagram. Il y a eu un temps où c'était Pinterest. Peut-être, genre, dans un mois, ça va être LinkedIn. Je pense que c'est bien aussi de juste faire des tests, puis vraiment y aller avec ce que notre énergie nous permet, puis avec ce que notre inspiration nous permet aussi. Fait que, bon, j'aimerais bien connaître vos opinions, vos outils, vos détails, vos challenges. Mettez-moi ça en commentaire de l'épisode. Puis sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamar.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!